Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon dimanche. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo. Comme tous les dimanches, préparons notre semaine de trading. Une semaine dernière qui a été très bonne, je suis très content. La semaine d'avant avait été pas top et on s'est bien repris. C'était cool et on a fait peu de trades. J'ai le journal qui est ici, 7 trades. Moi j'ai le journal, vous savez, je le partage évidemment toutes les positions que je peux prendre dans la communauté. Des fois ça marche pas, on a des croix rouges, des fois ça fonctionne, on a des croix vertes. Quoi qu'il en soit, cette semaine j'ai fait 7 trades seulement. 57% de taux de succès, plus 4,2% avec un RR moyen de 2,65. C'est ça qui était top. Donc on a eu un peu plus de réussite que la semaine précédente. Des beaux trades, des trades plutôt court terme, à l'image de petits scalps qu'on a pu faire sur le DAX notamment, grâce à l'OPR par exemple, qu'on utilise beaucoup. Des cassures d'OPR avec pullback, ce genre de choses. C'était plutôt pas mal. Je vous en montre un au hasard. C'était ce trade par exemple qui est typiquement un trade dans la tendance. C'était mardi. On était dans un rebond technique, dans un espèce de canal. On casse le canal par le bas, l'OPR d'abord et surtout le 61,8 de la vague haussière précédente. On a shorté exactement là et on a sorti notre position sur les 300 qui correspondait à une zone 1 heure du précédent plus bas. Donc c'est exactement le genre de trade que je cherche. Du court terme, du day trading, dans le sens du flux. Pas essayer d'attraper le couteau qui tombe. Vraiment essayer de suivre le flux avec des trades avec des gros RR de 2, 2,5, 3 si possible. Je peux vous montrer aussi une divergence qu'on a fait sur l'euro AUD qui a très bien marché, une divergence 1 heure. Vous savez que c'est ma spécialité, les divergences. Et voilà, aujourd'hui, on fait depuis 3 mois les divergences sur le Forex. Divergence 1 heure, TP 50%, un ratio exceptionnel puisqu'on avait vraiment un tout petit stop. On avait 30 pips de stop pour plus de 140 pips de gain. Donc c'est vraiment génial, presque un ratio de 5. Donc c'est le genre de trade qu'on fait pour vous montrer un petit peu les divergences. Ça marche bien, surtout celle en 1 heure. Depuis le 7 mars, on en a fait 19. On n'en a gagné que 11, donc c'est que 58% de taux de succès. Par contre, avec 1% de perte acceptée par trade, et évidemment à condition de tenir jusqu'au TP, eh bien, le fait d'avoir des très gros ratios, ça nous permet d'afficher une énorme performance. Donc on en reparlera, je referai une vidéo vraiment spéciale divergence Forex 1 heure, qui pour moi, et c'est ce qu'il y a de mieux, c'est pas trop court, mais en même temps, voilà, en général, c'est bouclé dans la journée, ça donne des beaux ratios. Donc vous voyez, en 7 mars, on a fait avril, mai, juin. En un peu plus de 3 mois, on n'en a fait que 19, mais ça donne un super taux de succès. Et surtout, à condition d'avoir respecté 1% de perte acceptée et d'avoir tout suivi, la performance, elle est de 25. Si tu avais pris que 0,5, elle est de 12, mais quoi qu'il en soit, c'est hyper rentable. C'est notamment grâce au RR. Donc je vous ferai une vidéo à ce sujet-là. Donc la semaine, elle a été des petits trades, une belle divergence qui est passée. Ça nous permet de faire une très bonne semaine dans un marché qui est quand même pas évident. Petite parenthèse également, j'y pense parce qu'il est là, j'ai reçu, il est là, hop là, le Magic Key. Parce que comme vous le savez sur FTMO notamment, je trade avec MT4, qui est quand même, on va se dire la vérité, un logiciel bien dégueulasse. Il n'est pas d'aujourd'hui ce logiciel-là. Et donc on va le rendre un peu plus fun avec ça. C'est le Magic Key. Donc je ne l'ai pas encore branché, bien testé comme il faut. J'ai fait 2-3 tests, mais voilà, il y a encore un peu de programmation. Je vais m'acheter un petit support pour que ce soit cool. Et du coup, tu prends tes trades avec ça. Tu as un truc, c'est ouvrir la position, fermer, mettre ABE, sortir la moitié, blablabla, blablabla. Donc ça rend les choses un peu plus fun. Donc ça s'appelle Magic Key. Voilà, donc n'hésitez pas à taper ça sur Google. Je ne vous fais pas de lien d'affiliation ou quoi que ce soit. Allez-y directement si vous voulez. Et c'est plutôt cool. Donc je vais bien tester, bien régler et je vous ferai évidemment un review sur la chaîne. Et comme vous pouvez le voir, je suis de retour à Dubaï. Et voilà, je suis là. Et il reste de la place pour le mois de septembre, pour le séminaire. Vous pouvez venir, même si vous n'êtes pas encore dans l'école Livestream Trader. Séminaire fin septembre. Une semaine, tout compris. L'hôtel, la formation, les repas du matin, du midi, du soir. On est sur 3 000 € en termes de prix. Je vous mets le lien des séminaires dans la description de la vidéo si vous voulez venir avec nous. Le dernier, ils étaient une bonne dizaine et c'était vraiment cool. Et là, il reste quelques places pour le mois de septembre. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux si vous voulez nous rejoindre en séminaire. Voilà, en tout cas, on va commencer pour faire un point sur les indices. Donc, une semaine qui a été plutôt dégueulasse, notamment la session de jeudi. Voilà, le marché qui digère un petit peu l'augmentation des taux
C'était pricé, effectivement, le marché s'y attendait à une hausse de 0,75 par la Fed, mais en tout cas, voilà, il a pris acte et on a des indices, notamment les indices américains, qui sont toujours en tendance baissière, qui ont bien dégueulé avec le Standard & Poor's, le boss. Je ne le traite pas directement et je suis habitué au Dow Jones par sa construction, par son nombre de points, par sa volatilité, mais c'est celui qu'il faut observer, qui est sous les 3840. C'est quoi 3840? C'est justement cette variation de moins 20%. C'est un peu Wall Street qui a cette référence-là. On dit qu'en dessous 20% de baisse, on rentre dans un marché baissier. Et c'était comme par hasard un niveau qui avait tenu lors de la première vague de baisse de fin mai. Petite tentative de rebond technique qui avait quand même repris 10% et on évolue en dessous. Donc on est officiellement dans un marché baissier. J'ai hâte de voir. Je vous rappelle que Wall Street sera fermé demain au passage. C'est un jour férié. Donc il ne va pas se passer grand-chose sur les marchés. Mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo le dimanche parce que vous avez aussi vos habitudes. Mais quoi qu'il en soit, on est évidemment dans un bear market. Un peu comme sur le Bitcoin, même si on va faire un gros point Bitcoin dans la vidéo. Même s'il remonte aujourd'hui de 2%. Je vais vous donner un petit peu mes niveaux et ce que je pense, etc. etc. Quoi qu'il en soit, donc on va commencer par le DAX. Mes plans, qu'est-ce que je vais surveiller comme niveau cette semaine? Donc pour ma part, je suis toujours vendeur au niveau du DAX. Si on prend le premier rebond qu'on a ici, vous le voyez, la première phase de rebond, je regarde sur le retour si on voit bien ma souris. On avait tenté de casser le 61,8 une première fois. Il y a eu la deuxième vague de rebond avec un plus haut, plus bas. Et là, ça y est, c'est pété avec la grosse séance baissière de jeudi. Donc un petit peu, scolairement, on va dire, j'attends un petit rebond technique pour voir si on peut venir retester cette zone-là. Et ce qui serait à mon sens un bon point de short pour aller chercher les 100%. Donc je vais surveiller un petit peu ça cette semaine. Toujours plutôt chercher des ventes, mais pas n'importe où, pas à n'importe quel prix. L'idéal, ce serait qu'ils viennent nous faire un petit rebond. Alors on avait une première divergence haussière, c'était début de semaine, mais elle n'a pas tenu, elle n'a pas donné grand-chose. Je vois pas de configuration spécifique sur les plus petites unités de temps. Donc voilà, on va attendre tranquillement un petit rebond technique, essayer de travailler une vente un petit peu plus haut, au plus proche de la zone des 61,8 vers les 13 300, 13 350. Évidemment, si le marché repasse au-dessus de cette zone, c'est un petit peu fini pour la baisse à court terme. Et donc on verra si le flux 1 heure s'inverse. C'est ce que j'utilise principalement, le flux. Donc vous voyez les couleurs que j'ai sur mes graphiques. Le flux de fond et le flux court terme construit autour de deux moyennes mobiles. C'est un petit peu bête, mais ça permet d'avoir un repère visuel. Pour l'instant, on est en flux très baissier, donc je cherche des ventes. Si on est dans un flux haussier, je cherche des achats. Ça me permet de me protéger, d'éviter au maximum d'avoir un biais et d'avoir mon sentiment qui va venir impacter mes décisions. Quoi qu'il en soit, là, on est plutôt flux baissier. Et du coup, ça donne envie de chercher des ventes. Alors, encore une fois, pas n'importe où, même s'il y avait eu une petite zone sympa, la petite polarité ici qui était top. Ancien support, boum, qui devient résistance. Il y avait un bon point sur vendredi. Je vais surveiller deux zones. Je vais surveiller la zone des 61,8 et tant que ce n'est pas cassé par le haut, je reste vendeur. Et aussi éventuellement une sortie par le bas. Sait-on jamais. On peut venir casser cette espèce de petit support et péter le plus haut, plus bas précédent pour continuer à vendre, continuer à faire des plus bas et aller chercher ma zone des 12 600. Vous allez voir ce que c'est après. Donc voilà ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Toujours plutôt des ventes. Vente sur rebond technique au plus proche des 350. Vente si on casse ce petit support et qu'on pète le petit plus bas précédent en bonus, entre guillemets, pour aller me chercher les plus bas de la semaine et pourquoi pas de nouveaux plus bas. Si je reviens sur ça, 12 600, c'est le plus bas qu'on a eu au mois de mars. Voilà, donc contrairement aux indices américains qui, eux, les ont cassés, pour l'instant, on est encore au-dessus. Mais il y a une forte probabilité, vous le savez, quand on a cassé 61,8, d'aller retracer 100%. Donc voilà pourquoi je reste vendeur, en tout cas le graphique nous le dit. Et je vais me permettre de surveiller ces zones-là du côté du DAX. Du côté du Dow Jones, mais c'est un petit peu pareil, on est IPRA vendeur. Alors oui, il ne peut pas rester trop éloigné de la moyenne mobile, et être dans une tendance baissière n'exclut pas la possibilité d'avoir un rebond technique. Quoi qu'il en soit, il s'est offert le luxe de casser tous les canaux qu'on pouvait avoir. Par exemple, ici, on voit bien, ça tenait, c'est ce qui avait déclenché le premier rebond de mi-mai. Ça a été cassé. Donc c'est pas joli, c'est baissier, mais encore une fois, je répète, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter ou en tout cas attendre des rebonds techniques. Je me base pareil, je check juste en 4 heures si j'ai des grosses figures de retournement. Alors on a une très grosse divergence avec un bruit un petit peu au-dessus de ma zone de tolérance parce que c'est 40 et là on a 42. Elle n'est pas validée cette divergence, le flux reste très vendeur. Bon, voilà, on va dire qu'on va continuer à chercher des ventes. Il y avait une belle polarité ici à 30 800, magnifique point d'entrée, là,
polarité superbe, ça marche plutôt pas mal, ça vous permet, et c'est ça l'idée de l'analyse technique, c'est pas de deviner si ça va monter ou descendre, parce que il y a beaucoup de gens qui se lancent en trading, qui mettent des graphiques 5 minutes, ils voient 3 bougies vertes, ils achètent, 3 bougies rouges, ils vendent, et il y a même des gens, ils tradent qu'un actif. Moi je veux trader l'euro-dollar, du coup je veux tout prendre. Non, l'idée c'est d'essayer d'aller chercher l'actif sur lequel il y a de la volatilité, d'avoir une stratégie prête à l'emploi systématique, par exemple comme les divergences où il n'y a pas de subjectivité, tu as une divergence, tu prends, tu sais ton TP, tu sais ton SL, tu appliques bêtement entre guillemets, et quand c'est un petit peu plus... un peu moins systématique que ça, comme notre trading sur indice, bien on va essayer au maximum de suivre le flux et surtout de détecter les niveaux sur lesquels il peut se passer quelque chose. Ça sert à ça l'analyse technique. C'est pas je devine, c'est je trace mes zones et c'est dans ces zones-là que je cherche à travailler le mouvement de fond. Par exemple, ce plus bas précédent du 14 juin qui a fait résistance vendredi, qui était un super point d'entrée. Là, le flux il est toujours baissier, donc je continue à chercher des ventes en priorité. Est-ce que c'est un bon niveau pour vendre ici? Pour l'instant, on voit que ça accumule dans cette espèce de petit range. Donc, on va attendre qu'il sorte de ce range-là. Et si jamais il pète le range par le bas, c'est possible que non. C'est possible qu'il rebondisse. Et à ce moment-là, on surveillera un peu comme sur le DAX, la zone polarité qui, pour l'instant, fait son job de résistance. Mais en cas de rebond technique, on va surveiller ce niveau-là. On ne fait pas d'achat. Et si jamais ça pète par le bas le range, vous connaissez la musique, eh bien, on prend la hauteur du range que l'on reporte. Ce qui nous donne un objectif à peu près vers 29 200, 250. C'est important de noter que les 30 000 ont été cassés, mais hyper facilement. Donc voilà, les niveaux psychologiques ne font même plus le job. Je m'attends quand même, à un moment donné, à une tentative de rebond, parce qu'il y a une notion d'achat à bon compte. Il y a les banques centrales qui ne peuvent pas laisser le marché comme ça se casser la gueule, mais c'est vraiment dégueulasse. Donc je vous invite plutôt à chercher des ventes et à arrêter d'acheter des actions pour l'instant. On en fera quand il y aura des signaux de reprise sur les indices, ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Donc je vais surveiller le range dans lequel il s'est un petit peu enfermé en 1 heure. Et c'est vrai que les séances en ce moment, elles ne sont pas faciles, les séances américaines. C'est-à-dire que le mouvement se joue principalement à l'ouverture la nuit ou pendant la session de l'Europe le matin. Les sessions américaines, on a beaucoup de range finalement pendant l'horaire d'ouverture américaine. Et quand il y a des mouvements, ils sont assez violents. Donc c'est vrai. Mais il faut savoir... être un sniper, savoir protéger son capital, savoir faire en sorte d'aller vraiment sur les trades et d'ouvrir un trade uniquement si on a une forte probabilité de succès et pas se faire piéger par le mouvement avec une frustration de dire « Ah, c'est en train de partir sans moi, je le savais que ça allait baisser, allez, je rentre, c'est parti. » Vous voyez, par exemple, cette semaine, j'ai fait que 7 trades, donc ce qui est peu, mais je fais une belle semaine et c'est largement suffisant. Donc je vais surveiller ça du côté du Dow Jones. Si on termine les indices par le Nasdaq, on est à peu près dans la même situation. Je vais supprimer mes tracés, voilà. En hebdo, ça reste hyper baissier, on a cassé le précédent plus bas. Il n'y a pas de gros support. En daily, il reste très baissier. Alors oui, il a tenté de rebondir vendredi, c'était la séance des 4 sorcières, mais ça reste full baissier. Eh bien, on va plutôt chercher des ventes. C'est pareil, soit une vente sur rebond, mais pour l'instant, on a vu que la zone du plus bas précédent est assez travaillée, la zone des 300, 320, 2 fois support, 2 fois résistance. Eh bien, si, par exemple, le petit Nasdaq, il voulait nous faire une petite cassure de cette espèce de petit canal aussi, cette espèce de petit drapeau, et par le fait casser le plus bas précédent, bim, signal intéressant, on prend, c'est la règle, la hauteur de ce que j'appelle le mât, on duplique au niveau de la cassure, ça nous donne un objectif à 10 500 points, c'est magnifique. Donc c'est ce genre de choses que je veux chercher, des trades avec des gros ratios, des trades où j'ai pas besoin de rester 107 ans en position, des trades où je peux me permettre d'adapter un money management classique type 0,5% de perte acceptée, etc., etc. Donc même si ça peut changer effectivement, des fois je fais une vidéo le dimanche et le lundi il se passe complètement le contraire parce qu'il y a une news, parce qu'il y a un machin, et voilà, ça n'exclut pas de devoir analyser chaque jour ses actifs, c'est ce qu'on fait au sein de Livestream. Livestream qui est une école de trading dans laquelle on fait de la pratique l'après-midi où on trade ensemble les indices américains, mais le matin c'est de l'analyse, le matin c'est de la formation, c'est apprendre à analyser correctement les choses, on prend notre temps et on se remet en question chaque jour. Chaque jour on réanalyse de A à Z l'ensemble des actifs sur lesquels on intervient. Mais voilà ce que je vais surveiller. Je suis plutôt vendeur et je pense que vous comprenez bien par rapport au graphique que vous pouvez voir à l'écran. On fait un petit tour. J'étais sur les indices, pardon. On fait un petit tour du. J'avais oublié de changer le truc là en bas. Là. Vous voyez en bas un point sur le Forex. Le pétrole qui, c'est bien, il a bien corrigé. Voilà, on a un signal intéressant du côté du pétrole. Je pense que je vais me tenter une petite vente sur le pétrole pour essayer de jouer un mouvement baissier. Voilà, vous comprenez bien pourquoi. Regardez, hop, vous allez très bien comprendre.
Grosse divergence baissière sur le pétrole en hebdomadaire. Un petit mouvement de consolidation qui peut se tenter avec un objectif qui serait là, cette espèce de zone des 77-78 $, qui ne correspond même pas à 50% de toute la hausse, hein, c'est que dalle, c'est 38. Pourquoi pas viser les 50 dans un second temps, ce qui est l'objectif théorique d'une divergence, avec en plus une étoile du soir. Donc je pense, pour l'instant, la div, elle n'est pas activée. Il faut attendre qu'on clôture sous le bruit. Donc il va falloir attendre la semaine prochaine. Mais cette étoile du soir peut me donner envie de rentrer un petit peu en anticipant. Et on a plutôt un bon ratio puisque vous perdez 18-20 à peu près par contrat pour aller chercher 47 si on vise les 50%. Donc plus de 2 au niveau du ratio et plus d'1,5 sur le TP1 qui est les 38. Donc ça, j'aime bien pour le pétrole, peut-être à contre-tendance. C'est vrai, il est en tendance haussière, très haussière même, mais on a une belle divergence validée, donc qui est à surveiller de près et qui pourrait justifier aussi un petit rebond technique du côté des actions et du marché. Du côté du gold, le gold il est dans une situation un petit peu spéciale parce qu'avec le dollar qui est en pleine bourre, il a corrigé, c'est normal, il est coté en dollars, il y a un effet mécanique, mais en même temps, c'est aussi l'un des seuls actifs qui permet de se protéger contre de l'inflation, donc il n'y a pas une énorme baisse du côté du gold. Il tient toujours cette espèce de support en bleu qu'on a ici. Je ne vois pas le top signal. J'achèterais du gold si jamais il arrive à s'extraire de ce bordel et qu'il arrive à casser les 1880 $. Là, oui, ça y est, ça veut dire que le support y tient, ça veut dire que la zone d'accumulation, elle l'a permis, elle est cassée par le haut. Donc, je vais surveiller ça. Il peut continuer à baisser et là, du coup, on surveillera d'autres niveaux. On surveillera un niveau support ici qui a été attaqué plusieurs fois, 1700, 1710, qui a été une fois, deux fois, trois fois touché. Si jamais ça dégueule, on verra pour en reprendre du côté de 1700. Mais si jamais finalement il tient support et qu'il pète les 1880, là j'achèterai du gold pour aller chercher 2080 en objectif. Moi, sachez que ça fait 3 ans que j'accumule de l'or physique, je vous l'ai déjà montré en vidéo. C'est plutôt une bonne solution. Alors je remets juste ma chaise en place. Voilà. C'est une bonne solution, l'or physique, si vous avez un petit peu de liquidité, si vous avez un petit peu de cash, que vous mettez un petit peu de cash de côté, voilà, tous les mois, un billet dans une tirelire ou j'en sais rien, laissez pas votre argent comme ça sert à rien, avec l'inflation vous perdez de l'argent. Achetez du gold, achetez de l'or, ça s'achète partout. Ça s'achète chez les bijoutiers. Moi, je les ai achetés chez Rolex, par exemple. En France, vous les trouverez dans n'importe quelle bijouterie. Vous avez des petits lingotins à partir d'1 gramme qui doivent coûter à peu près entre 55 et 60 € le gramme. Voilà, vous avez des lingots d'1 gramme, des lingots de 5 grammes, des lingots de 10 grammes, des lingots de 20 grammes, des lingots de 50 grammes, des lingots de 100 grammes. Bon, forcément, plus vous montez en taille, plus ça coûte cher. Faites ça. Si jamais vous avez de l'argent de côté, si vous avez de l'argent de côté qui fait dodo à la banque, ou du cash pour une raison X ou Y, achetez-vous de l'or. Hein. C'est la meilleure façon de protéger votre épargne et avec un objectif long terme, mais d'accumuler du métal précieux pour la suite et pour être prévoyant. Donc voilà pour le gold, je vais surveiller ces niveaux-là. Côté Forex, les amis, je vous ai sélectionné quelques paires. Donc, je vous ai montré la divergence Forex qui était plutôt pas mal. Je surveille quoi du côté du Forex? Il y a l'euro NZD toujours qui m'intéresse avec cette espèce de drapeau. L'euro qui pourrait remonter avec la Banque centrale qui va durcir le ton aussi pour suivre un peu ce qu'a fait la Fed puisque la BCE ne fait que ce que fait la Fed. Et je surveille, on a eu une première alerte avec la cassure du 61,8 de toute la baisse, pardon, toute la baisse aussi, ça soit basé, mais qui est repassé en dessous, mais il tient la MM20. Bon, on va attendre une deuxième clôture au-dessus pour jouer le 61,8 tout 100% et aller chercher. En théorie, quand on a un drapeau comme ça, comme ici, en théorie, pareil, vous reportez la hauteur du mât. Donc, ça nous donne un objectif plutôt sympa qui est au-dessus de notre objectif. Mais voilà, déjà, si on refait un achat vers 1,67 pour aller chercher 1,7320 avec un stop sous les 50%, on a déjà un très très bon ratio. Regardez, c'est un ratio de... Donc, je perds 270 pour gagner 670, donc 2,5. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On a l'euro AUD avec... après, on ne peut pas aller sur toutes les paires en euros, mais on a cette ETE inverser un petit peu de Tordax, ce serait une sorte de Stephen Hawking, si je peux me permettre, sans lui manquer de respect, mais on a une Stephen Hawking qui est plutôt pas mal à travailler, ou une Guillaume Batz, c'est vous qui voyez comment vous voulez l'appeler, pas mal. Il y a l'USD-CHF aussi qui nous fait un joli double top, on sera obligé de le prendre. Alors ça ne veut pas dire qu'on est obligé de rentrer dans le double top avec un stop aussi large, ça veut dire qu'on peut travailler le double top daily, mais avec quelque chose d'un petit peu plus agressif. On bascule en 1 heure, si jamais il casse la zone de support,
eh bien on travaille ça avec une entrée un peu millimétrée, un stop plutôt cohérent, mais on s'en sert en tout cas dans le contexte. Donc à surveiller l'USD CHF avec la décision du franc suisse voilà, qui a monté ses taux si je ne m'abuse, un peu surprise, qui a provoqué une belle chute sur la bougie de jeudi à 9h et qui peut nous proposer un double top en daily qui est à surveiller. L'USD Yen, on a pris des belles choses et regardez la jolie ETE qu'il y avait, donc ça marche encore, hein. Il y en a plein qui disent qu'il faut aller sur du carnet d'ordre, mais regardez, alors, il fallait la voir, on l'a vu, Dieu merci, épaule, tête, épaule, cassure, pullback, largement la hauteur de la figure. Donc il y a encore des très très belles choses à faire du côté du Forex. On va essayer de monter en puissance au sein de l'école Livestream Trader pour faire encore plus de Forex et aller chercher ce genre de configuration de façon systématique. Donc le matin, dans le cadre du Morning Live, on analyse déjà beaucoup le Forex, mais on passera à la moulinette les 5, 6, 7 paires majeures sur les unités de temps type 15 minutes, 1 heure pour ne pas louper ce genre de setup parce qu'il y en a quand même plutôt beaucoup. Une dernière que je surveille aussi, c'est le GBP-USD. GBP-USD qui n'arrive pas à repasser franchement au-dessus des 61,8 de toute la hausse et qui est même repassé en dessous en cassant le précédent plus bas. Donc je pense qu'il peut continuer à baisser et aller chercher la zone des 1,14. Donc on surveille pour essayer de rentrer là-dedans. Alors on verra ce qu'on fait, mais par exemple, les 61,8 du petit rebond technique m'intéressent pour essayer de rentrer dans le train. Si jamais on pète la zone des 1,21,15, ben on short, on va chercher les 100%. 100% on passe break-even, on laisse couler, on va essayer d'aller chercher les 100% du grand mouvement. Donc ça m'intéresse beaucoup du côté du GBP USD. Les actions, on n'a pas beaucoup d'actions en portefeuille. J'avais tenté d'acheter du Amazon. Voilà, j'ai pas eu de chance. Je me suis fait vraiment stopper tout en bas. On avait aussi du L'Oréal pour l'instant. Ça tient tout doucement. Il y a du Carrefour que j'ai toujours en portefeuille qui a l'air de vouloir revenir break-even. Bon, voilà, les actions, j'ai pas beaucoup d'actions. J'ai Pinduoduo Audio sur lequel j'ai quand même pas mal d'avance que je vais garder. Mais j'évite d'accumuler des actions parce que pour l'instant, je trouve que c'est trop tôt, surtout si les marchés continuent à baisser. On verra lorsque on aura un vrai signal de reprise sur les marchés indices pour essayer de racheter des actions. Donc c'est trop tôt pour le moment. Par contre, je voulais vous faire un gros point Bitcoin parce que je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Alors Bitcoin, ce qui est étonnant, c'est qu'à 60 000, tout le monde en veut et tout le monde se dit « Ah bah merde, j'aurais dû en acheter trop tôt ». Et à 20 000, tout le monde dit « C'est une arnaque, il est venu de 60 000 pour aller à 20 000 ». Donc c'est vrai qu'il faut essayer de penser un petit peu différemment. Alors, je ne vais pas vous donner des leçons parce qu'on l'avait vu ce double top, mais personne n'y croyait, on ne va pas se mentir. Voilà, donc je dis double top mensuel, on va pas prendre. J'adore la crypto-monnaie, j'ai du mal à shorter les cryptos, je vous l'avoue. Du côté de l'hebdo, c'est un peu pareil. Il y avait cette zone 30 000 qui tenait, mais qui finalement a lâché de façon assez violente sur les 2 dernières semaines. Et en daily, c'est quand même bien dégueulasse. Avec, il y avait eu un petit drapeau qui a été fait ici. On peut le schématiser là. On le voit peut-être un petit peu mieux on le voit un peu mieux en hebdo. On voit un peu mieux en hebdo, bon, peu importe, mais qui a donné son objectif, puisqu'en reprenant la hauteur du mât précédent, ça donnait les plus bas récents. Les plus bas récents, donc si je fais assez vite ce petit, voilà, on va faire ça assez vite. Voilà. Donc là, on vient de faire l'objectif du dernier drapeau, c'est-à-dire ce petit canal baissier ici, qui vient de toucher 19 000 à peu près dollars. Alors oui, 19 000 dollars, si on repasse en hebdo, regardez, c'est une zone. Si je prends cette zone ici, c'est ça qui est assez rigolo. Et c'est pour ça que pour l'instant, la baisse est un petit peu freinée, parce que tout le monde voit les mêmes niveaux. Et ici, on a un super niveau qui est l'ancien record, clôture record historique de 2017, un peu en dessous des 20 000. Tang, résistance, bim, support. Donc polarité qui fait le job. Donc c'est vrai que c'est un très bon niveau. Chartiste, ok, c'est un bon niveau, on se dit tiens, ça y est, c'est fini. Par contre, je trouve que ça sert à rien d'essayer de trouver le point bas, à part se stresser. Parce que oui, effectivement, tu recharges là à 19 000. Effectivement, dans 6 mois, 1 an, il est à 60 000. Génial. Mais tu vas tellement te stresser la vie. Est-ce que c'est vraiment le point bas? S'il rebaisse encore, tu sais qu'il peut faire un spike et venir te chercher 16 000 cette nuit pour une raison X ou Y. En plus, les fondamentaux sont très mauvais. Donc, je préfère... Pour le coup, j'adore la crypto et effectivement, j'en ai plus beaucoup, c'était d'avoir acheté du Bitcoin à 3008 quand il y avait eu la divergence, justement après toute cette première vague de baisse 2017-2019. Il y avait une très belle divergence daily et je les ai vendus un peu tôt, je les ai vendus à 24 000, c'était déjà très très bien. Et finalement, quand je vois le prix maintenant, je me dis que si je les avais gardés, alors est-ce que j'aurais craqué à 60 ? Peut-être, mais si vraiment j'étais dans une optique de hold, finalement, je serais en dessous du prix auquel je les ai vendus. Donc, c'est pas très grave. Mais voilà.
je trouve que la tendance, elle est encore évidemment hyper baissière. Oui, on est dans une bonne zone, mais j'ai pas encore le signal qui va bien. Alors, ça rebondit de 2-3% aujourd'hui, c'est normal. Il vient de se casser la gueule, là, en quelques jours. Il a fait 30 000, tout 20 000. Donc, il a perdu 40%. Donc, laisse-le rebondir un peu. Je préfère qu'il, comme cette phase-là, tu vois, qu'il repasse au-dessus de ses moyennes mobiles, qu'on repasse en flux haussier de fond, quitte à rentrer un petit peu plus haut et puis renforcer à chaque gros palier qu'on casse, plutôt que d'essayer d'acheter le point bas. Parce que le fait d'essayer d'acheter le point bas, j'ai essayé, je vous en avais parlé, moi je montre tout. Je l'ai essayé sur l'Ethereum il y a 2-3 semaines où j'ai acheté la divergence haussière. Il y avait un signal sur 1900, stop 1580. Je me serais fait éclater si j'avais pas mis de stop ou si je les avais achetés de façon traditionnelle. Moi je travaille avec les contrats futurs, j'ai un niveau de stop loss, fin de l'histoire. Mais voilà, essayez pas d'acheter le point bas parce que on ne peut pas savoir si c'est le point bas ou pas. Essayons d'acheter le jour où on a un signal de reprise technique sérieux et le jour où il refait un nouveau plus haut et le jour où il repasse en flux haussier, ce qui pour l'instant est trop tôt. Donc oui, je sais que les amoureux de la crypto, ils ont vu ce W1 dans la zone qui est en train d'être pullbacké, qui peut être peut-être le point bas, mais je préfère le racheter et réaccumuler un petit peu plus haut quand il sera repassé au-dessus de ses moyennes mobiles, quitte à rentrer à 26, 27. Parce que le potentiel à long terme, je trouve qu'il reste quand même assez énorme. Et puis, je serai un petit peu plus safe. Je pourrais mettre une position un petit peu plus grosse, je pourrais la renforcer. Et surtout, je me laisse la chance de pouvoir en choper plus bas. Parce que mon objectif, et ça reste mon objectif, j'ai toujours été extrêmement positif sur le Bitcoin. C'est un actif dans lequel je vous parle du Bitcoin depuis 900 $, depuis 2016. Pour moi, pour l'instant, au vu du graphique long terme, tant qu'il n'aura pas été touché la clôture mensuelle de 2017, il y aura cette épée de Damoclès. Donc, je peux me tromper, mais je préfère prendre le risque et en racheter un peu plus haut quand ce sera retourné et me laisser la chance de pouvoir en choper plus bas vers 13 800, 14 000. C'est mon avis. Donc, c'est plus cette zone-là que je cherche qu'autre chose, ce qui est à peu près l'objectif du double top mensuel. Donc, prudence. Il y a des affaires à faire. Effectivement, tu achètes du Shiba au prix d'aujourd'hui, tu peux faire vite x10. Je suis d'accord. Mais tu peux aussi tout perdre. Donc, il n'y a rien de sûr. C'est un marché qui est volatile, c'est un marché qui est stressant. Vous imaginez les gens avec le Luna, avec le machin, les casquettes qu'ils ont pris. À mon avis, c'est pas encore fini. Et surtout, même si c'est le point bas, ça ne va pas remonter du jour au lendemain. Ça peut merguezer pendant des semaines et des semaines dans les mêmes zones. Donc, patience. J'estime que je préfère attendre encore un peu, voir s'il peut aller chercher cette zone. Parce que c'est un beau niveau et c'est un niveau mensuel. Sur l'Ethereum, c'est un petit peu la même chose. Il est où l'Ethereum? Il est là. Lui, par contre, il est pile poil dessus. Donc ça, c'est un petit peu plus sympa. Mais j'ai pas encore le signal qui va bien. L'Ethereum, on peut même très bien imaginer 750, voire 600 $. Donc ça reste hyper baissier. Et si c'était le Dow Jones, vous achèteriez pas, vous chercheriez des ventes. Donc essayez d'agir pareil sur les crypto-monnaies. Je reste fan de crypto-monnaies. J'ai quand même pas mal d'expérience, entre guillemets, en termes de crypto, puisque je les trade. J'en parle depuis 2016-2017. Je trouve que cette baisse, elle est plutôt saine. Elle est effectivement un peu sale en termes de violence, de baisse de prix, mais elle est douce, elle est continue, elle est un peu plus lente. C'est pas un sell-off comme on avait eu par exemple en mai. Tranquille, patience. Et je vous le ferai savoir quand je rachèterai des cryptos en masse. Et j'estime que pour l'instant, c'est un peu tôt. Bien sûr, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse, mais si on se trompe, on attendra qu'il pète ses moyennes mobiles, qu'il corrige un peu, puis on achètera par palier pour aller rechercher, pourquoi pas, les plus hauts historiques, parce que sur le long terme, je reste persuadé que le Bitcoin, il dépassera largement ses 70 000 $. Mon objectif long terme, grâce au retracement de Fibonacci, c'est 135 000 $. Quand on avait annoncé 10 000 $ à l'époque où il était à 900, on nous avait pris pour des extraterrestres. Quand j'ai annoncé 35 000 $ quand il était à 10 000, c'est la même chose. N'ayez juste pas une vision tordue d'un particulier de base qui n'en veut plus parce qu'il est à 20 000 et qui, quand il sera à 100 000, se dira merde, j'aurais dû en prendre. Mais n'ayez pas non plus le FOMO, la peur. S'il se retourne, on le verra et on aura l'occasion d'en acheter, les amis. Après, celui qui prend ses responsabilités, qui veut tenter un petit achat à Ethereum parce qu'il peut accumuler et il peut supporter un drawdown encore de 20 ou 30%, pourquoi pas. Mais attendons au moins un vrai signal. Voilà les amis pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, tout en détente, c'est dimanche. Tranquille. Marché férié demain, donc il y aura peu d'activité. Et j'essaierai de vous faire une vidéo sur le Magic Kid et que tout ça sera réglé.
Et j'ai envie de vous mettre, je suis pas sûr, mais j'ai envie de vous mettre le replay d'un coaching qu'on a fait la semaine dernière avec les abonnés livestream, qui est justement bien démarrer le trading, comment démarrer le trading, quels outils, par quoi commencer, quel est le chemin à prendre. Je vous ai imaginé un chemin de 18 mois balisé. Je pense que je vais vous mettre le replay parce que même si tout le monde évidemment sur la chaîne n'est pas dans Livestream Trader, je pense que ça peut vous aider. Donc je pense que je vais le poster cette semaine. En tout cas, merci à tous de regarder nos vidéos. J'espère que ça vous plaît. Et je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Ciao!